Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du SUV coupé. Depuis quelques années, les véhicules de grand gabarit suivent un mode qui est celui du SUV coupé. Cette catégorie de véhicules associe la hauteur et le confort du SUV avec le look du coupé. Cette mode ne cesse de prendre son expansion, de sorte que de nombreux constructeurs s'y adonnent. Tels que Audi avec sa gamme Sportback ou même Renault qui s'y met avec son Arkana, ainsi que d'autres constructeurs comme Mercedes, BMW ou Mitsubishi. Cette mode du SUV coupé offre de nombreux inconvénients parmi lesquels nous pouvons citer une diminution du volume du coffre. Il est évident qu'avec un haillon plongeant, qu'on perd en volume du coffre. L'accès au coffre du véhicule devient compliqué et l'insertion d'un certain nombre d'objets se voit limitée. L'habitabilité. Si l'habitabilité reste la même au niveau de l'espace aux jambes et à la largeur de la banquette, le pavillon fuyant peut potentiellement gêner au niveau de la tête. Mais ce problème ne survient que chez les personnes de grande taille. Cet inconvénient sera négligeable pour des jeunes familles. La sécurité. D'un point de vue sécurité, les SUV ont plus tendance à se retourner que les berlines, dû à leur centre de gravité haut. En cas de retournement du véhicule, vous avez plus de chances de vous balancer dans la voiture, soit même de vous blesser. La rétrovisibilité. La rétrovisibilité à bord d'un coupé est compliquée, pire encore à bord d'un SUV coupé, où les occupants sont assis en hauteur. Mais avec la généralisation des caméras 360 degrés, ce problème ne se posera plus. Un coût élevé. Concevoir et construire un SUV coupé demande plus de temps et de travail qu'un SUV conventionnel, malgré que les deux reposent sur une même plateforme. Le SUV coupé ne possède pas que des inconvénients, mais aussi des avantages qui ont fait son succès. La sécurité. Malgré que les SUV ont tendance à se retourner plus facilement que les berlines en raison de leur centre de gravité élevé, ce type de véhicule se voit favorisé dans les chocs latéraux et frontaux. Puisque les occupants sont assis en hauteur, ils sont protégés de certains chocs qui sont absorbés par le châssis. Le plaisir de conduite. Les versions coupées des SUV classiques offrent généralement un comportement plus dynamique et ludique. Cela s'explique par le fait que les SUV coupés sont plus raides et bénéficient d'une pneumatique généreuse, sans oublier une baisse du centre de gravité comparé aux SUV classiques et une bonne répartition des masses. Une meilleure aérodynamisme. Avec une carrosserie tombante à l'arrière, il est évident que les SUV coupés ont une meilleure pénétration dans l'air que les SUV classiques. Car la surface de contact entre l'air et le véhicule étant réduite, le véhicule possède un meilleur coefficient de traînée. La prestance. Comparé à un SUV classique, le SUV coupé possède une meilleure présentation esthétique, ce qui est l'une des raisons principales qui pousse tout client désirant d'acquérir un SUV coupé. Malgré ces inconvénients, la mode du SUV coupé a su séduire de nombreux constructeurs et clients grâce à son plaisir de conduite, son dynamisme, son aérodynamisme travaillé et sa présentation esthétique. Cette petite vidéo parlant du succès du SUV coupé est désormais terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Likez, abonnez-vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.